Saviez-vous que sur la zone d'IGA, on collecte en moyenne 184 kg d'ordures ménagères par an et par habitant? C'est évidemment beaucoup, et nous pouvons mieux faire. Comment? En réduisant notre production de déchets et en améliorant le tri. Partant de ce constat, IGA met en place un tout nouveau système de collecte de vos déchets. En réalité, ce nouveau système poursuit plusieurs objectifs. Tout d'abord, il répond aux ambitions du plan Wallon des déchets ressources, un plan qui vise à réduire les déchets et à organiser une collecte sélective des déchets organiques. Cette collecte sélective est d'autant plus importante que les déchets organiques représentent 40% du volume de nos ordures ménagères. Cette collecte sélective permet un traitement de ces déchets encore plus respectueux de l'environnement. Si on y réfléchit un peu, 40% de déchets compostables qui se retrouvent dans nos déchets tout venant, c'est un sacré gaspillage. Grâce à leur collecte séparée, ces déchets organiques sont valorisés par biométhanisation, ce qui permet de produire de l'énergie et du compost. C'est le principe de l'énergie circulaire. Quant au dernier objectif de ce nouveau système, il consiste à collecter les papiers cartons dans des conteneurs mis à votre disposition. Un mode de collecte qui améliore la propreté publique, qui utilise un contenant ergonomique et qui soulage le travail des collecteurs. Dans la pratique, IGA vous propose dorénavant 5 modes de collecte. Mais ne vous inquiétez pas, on vous explique tout. Commençons par les PMC, collectés dans le sac bleu tous les 15 jours. C'est dans ce sac bleu que vous devez jeter les bouteilles et flacons en plastique, les emballages métalliques et les cartons à boissons, ainsi que quasi tous les autres emballages ménagers en plastique. Citons par exemple les canettes, tubes de dentifrice, raviers, barquettes ou encore les films et sacs en plastique. Par contre, il ne faut pas y jeter les emballages composés de mix de matériaux ne pouvant être séparés, comme les petites pochettes de jus, les emballages de produits dangereux où est repris au moins l'un de ces pictos, les emballages avec un bouchon de sécurité enfant, les emballages d'une contenance de plus de 8 litres, la frigolite ou encore les objets en plastique dur collectés dans les reciparcs. En ce qui concerne les déchets résiduels, c'est-à-dire tous les déchets ménagers qui ne sont pas recyclables, vous avez 2 solutions. Il y a la collecte en porte-à-porte dans de nouveaux sacs Moka de 25 ou 50 litres. Elle est désormais organisée toutes les 2 semaines. L'autre solution, ce sont les points d'apport volontaires. Des points répartis à divers endroits clés de la commune, accessibles 24 heures sur 24 grâce à un badge d'ouverture payant, au même prix que le volume collecté en sac. Si vous souhaitez utiliser ce système, il vous suffit d'acheter un badge que vous rechargez ensuite en ligne sur notre site. Une fois collectés, les déchets résiduels sont valorisés par incinération, ce qui permet de produire de l'électricité et de la chaleur. Passons maintenant aux déchets organiques. Ils sont désormais collectés séparément, chaque semaine, dans des sacs verts de 20 litres. C'est dans ce sac vert que vous devez jeter vos restes de cuisine, vos petits déchets de jardin et tout ce qui est biodégradable. Mais attention, pour que le recyclage soit optimal, il faut absolument éviter d'y mélanger d'autres déchets tels que les films et emballages plastiques, les lingettes, les langes, etc. Ces véritables intrus perturbent le processus de biométhanisation. Le compost pollué par ces plastiques ne peut pas être utilisé. On termine avec les papiers cartons. Ils sont désormais collectés dans un conteneur. 2 volumes sont disponibles, 140 ou 240 litres. Conteneur que l'on vient vider toutes les 4 semaines. Vous pouvez uniquement y jeter les papiers, feuilles, magazines, journaux, livres, cahiers, sacs en papier, caisses et boîtes en carton. En revanche, il ne faut par exemple pas y déposer des papiers et cartons souillés de gras, le papier peint, les filtres à café ou mouchoirs en papier usagé, le papier aluminium ou les films qui emballent les magazines. Voilà, quand je vous disais qu'on allait tout vous expliquer. IGA met donc à votre disposition 5 modes de collecte dans votre commune. La collecte des PMC dans les sacs bleus, la collecte des déchets résiduels dans des sacs Moka IGA ou via des points d'apport volontaires, la collecte des déchets organiques dans des sacs verts et la collecte des papiers cartons en conteneurs. Et n'oubliez pas que trier, c'est bon pour l'environnement, mais aussi pour votre portefeuille. Si vous souhaitez plus d'informations sur les collectes sélectives, contactez IGA au numéro gratuit 0800 117 99 ou rendez-vous sur www.iga.be. Un projet réalisé en partenariat avec Fost Plus.